terminé. Le temps de Dieu est là. Le temps de confirmer sa parole est là. Le temps de confirmer sa promesse est là. Et dans un temps comme celui-là, fini le mélange. Il faut séparer l'incrédule du croyant. Alléluia. Il faut séparer les ténèbres de la lumière. C'est le temps où les enfants de la promesse sont manifestés. Ils écoutent la parole de la promesse. Mais pour l'écouter, il faut être dans le bon troupeau. Le troupeau où Jésus est le bon berger. Alors nous étions égarés, dispersés. Mais lorsque le bon berger fait entendre sa voix, ce qui est très bien, c'est que c'est la voix qui permet d'identifier les brebis qui lui appartiennent. Oyoki Olandi, brebis encore. Tu y as écouté et tu suis brebis. Mais cette voix-là, le mystère c'est que c'est pas plusieurs bouches. Que la voix du bon berger s'est fait entendre. Moi j'admire Dieu. Oui. Alléluia. Et je sais que je fais partie d'un royaume. Le royaume des cieux. On n'a pas négocié pour croire la même chose. On n'a pas négocié pour prêcher comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici. Et là-bas. Mais chacun, brebis, fait par lui, préparé pour la même parole. Et quand nous sommes manifestés, un jour ce miracle sera terminé. L'esprit et l'épouse diront, viens. Voilà comment Dieu appelle des hommes. La parole ne se négocie pas. Où tu as été connu de Dieu avant la fondation, où tu n'as pas été connu de Dieu. Dans cette nature des brebis, il y a cette bonne nouvelle. Quand on l'entend, on se réjouit. On est encouragé. Et la victoire sur le péché manifestée. Mais devant la même proclamation, une autre personne va se fâcher. Alors la brebis dit comme dans le cantique, plus tu réalises que tu l'es, plus tu constates qu'il y a les paroles des hommes. Cantique chapitre 1. Verset 7. Parce que Christ est le noyau de la parole. Amen. Et cela crée une profondeur dans les brebis. Verset 7. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime. Où tu fais paître tes brebis. Alléluia. Alléluia. C'est ça le désir. Toi que mon cœur aime. Je suis fatigué des groupes, des hommes. Maintenant dis-moi où tu fais paître tes brebis. Où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une brebis égarée? Égarée près des troupeaux de tes
compagnons. On reste ici. Moi, je suis l'ami de Jésus. Il regarde. Il dit, mais mon cœur le cherche. Alléluia. Je ne peux pas rester égaré dans les troupeaux de tes compagnons. Frère, il y a beaucoup de troupeaux de compagnons. Mais la brebis, elle cherche là où celui que son cœur aime. Paix, c'est vrai. Je veux être là. Fini le temps de passer le temps dans les troupeaux de compagnons. Et le Seigneur répond, si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis. Amen. Amen. Alléluia. Sors sur les traces des brebis. Là, il s'agit des brebis du Seigneur. Suis leurs traces. Et tu retrouveras là où il les fait perdre. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Il a déjà prédéterminé ce que nous sommes. Nous sommes fils du Dieu très haut. Nous le sommes. Et dans Matthieu 13, le Fils de l'homme sème le blé. Et le blé, ce sont les fils du royaume. Amen. Voyez d'où nous venons et d'où nous allons rentrer. Sur le retour à l'origine. Il nous a sémés. Le Fils de l'homme, où est-il? Non, où est-il? Où est-ce qu'il se tient? Parce que même quand il était dans la chair, il dit désormais vous verrez le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il nous a sémés sur la terre. Quand on aura cru, maturité, il se tient dans les airs pour récupérer les semences, le blé qu'il avait sémé. Il dit, Père, je veux que là où je suis, que eux aussi soient là. Et puis il les regarde dans le monde. Père, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Amen. Alléluia. 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 Je ne t'ai pris pas de les ôter maintenant. Mais pendant qu'ils sont là, garde-les. Alléluia. Garde-les. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous garde. Alléluia. Et je termine en disant à celui qui peut vous affermir et vous préserver de toute chose. Pourquoi nous tenons debout? Parce qu'on est fort. Non, parce qu'il y en a un qui nous tient. Et quand on va tomber, il nous retient. Amen. Et même si tu tombes quand même, il te relève. Alléluia. J'atteindrai les buts parce que ça m'aide. Alléluia. Alors que ceux qui aiment le repos, ils se laissent tenir par lui. Tout vient de lui. Alors il dit, vous affermiront aussi jusqu'à la fin. Pour que vous soyez purs et irréprochables.
Alléluia. C'est pourquoi la nature des fils de Dieu, des brebis, parce que nous atteignons l'achèvement, cette nature se manifeste. Parce que nous sommes parfaits, nous réclamons la perfection. Et parce que nous réclamons la perfection, nous disons Seigneur, je ne veux pas te cacher mes péchés. Amen. Sonde-moi et connais mon cœur. S'il y a quelque chose, ôte-le. Et les parfaits sont perfectionnés. C'est-à-dire, ils passent au dernier correctionnement. Correction. Les dernières corrections. Et les dernières tâches qu'il y a encore sur le visage, il faut qu'on applique bien la parole pour que toutes les tâches disparaissent. Oh, comme une belle fille qui veut paraître belle. Elle fait ses derniers soins. Vous voyez, il y a une tâche là. Luttez pour que ça parte, la tâche n'est pas. On dit bon, applique. Dans 2 jours ça partira. Elle applique. 2 jours après, c'est toujours là. Mais ça n'annule pas son identité de Amen. Amen. elle aspire. Je dois paraître sans tâche. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Alors là nous disons, il s'est livré lui-même en Golgotha pour laver par l'eau de la parole l'épouse. Alors là tu sais que la solution de Golgotha est la finale. Regarde à Golgotha. Aspire de tout ton cœur. Et c'est le temps où les parfaits aiment la correction. Amen. Pas ce que tu veux. Pas tes convoitises. Oh moi. Non, le temps où le moi doit mourir est là. Que Christ vive en moi. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui nous encourage? Les promesses. Amen. Ayons donc de telles promesses. Achevons notre purification, notre sanctification dans la crainte. Purifions-nous, laissons-nous purifier de toute sûre de l'esprit et de la chair. Respectons ce que Dieu fait. Laissons-nous corriger. Et vous savez quel bonheur il y a qu'on vous ait montré une tâche que vous ne voyez pas vous-même. Quand tu l'as constaté et tu as appliqué le détergent, c'est une grande joie. Oh Seigneur, j'allais arriver au bout avec cette tâche. Alors la parole nous pénètre pour juger même les sentiments. Quels sont les sentiments que vous avez à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur? Parce que lorsqu'on t'a parlé du mal, de son mal, tu commences à le regarder comme un homme souillé, un homme impur. Ah frère, moi je ne pouvais pas croire que le frère pouvait faire des choses comme ça. C'est incroyable. Oh non. Comme pour dire que toi tu ne peux pas commettre une telle erreur. Donc tu commences à le regarder
d'un mauvais œil. na miso ya mabe. Mais la parole va juger les sentiments de ton cœur. Liloba ekosambisama yoki ya motema na yo. Frère, Ndeko. regardons-nous comme Dieu nous regarde. Lenge nzambe azali kotala biso. Et si nous regardons ainsi, Ezali tozali komitala boye. ne nous accusons pas les uns les autres. Soki tona komifundana moko na mosusu. N'imputons pas aux autres leurs offenses. Ete kotangeleke na basusu bambeba na bango. Jacques dit, Yakobi alobi. parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Oloba na lolenge ete tokosambisama na Nakoyebe te kosambisama. mobeko ya bosomi. Ah, parce que la miséricorde Pamba te kosawa. a triomphé du jugement. Amen. Mais toi, Kasi yo. peux-tu pardonner? Koki kolimesa. Peux-tu comprendre Koki kososola. que ton frère qui a commis cette erreur, Ndeko no asali libunga oyo. il est quand même héritier Azali pe Amen. Amen. du même royaume? Amen. Moko. Et que Dieu Pe nzambe. qui m'a changé, Oya bongo. m'a transformé, est capable de me transformer. Alors, ne bruitons pas au sujet du frère. Au point où vous affectez même ceux qui étaient des innocents. Dans le vieil homme, il y a toujours le plaisir du parler du mal de l'autre. Et quelque part, c'est l'orgueil spirituel. Et la Bible dit, un seul est législateur. Amen. Amen. Et juge. Oui. Celui qui a écrit les lois Et celui qui juge. Oui. Lui, c'est. Mais toi qui veux juger ton frère, et tous les législateurs, laisse que Dieu seul juge. Alléluia. Laisse Dieu seul le faire. Mais nous aimons-nous les uns les autres. Et compatissons aux faiblesses des autres. Et que la grâce de Dieu vous soit accordée pleinement. Amen. 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 Bon, il y a beaucoup à dire, mais nous devons arrêter. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour être conduits dans la prière. Je crois que toutes les bonnes paroles qui ont été dites, des oiseaux ne sont pas venus enlever les semences qui étaient tombées, parce que vos cœurs ne sont pas des pierres, ce sont des cœurs de chair. Où Dieu a dit, j'ai crié. Amen. A-t-il écrit ce soir? Ah, que ces choses soient gravées dans votre cœur. Et c'est avec assurance que nous nous approchons, fortifiés par toutes ces paroles. Nous pouvons maintenant lui parler aussi, nous remercier et surtout nous confier en lui pour qu'il renouvelle nos forces. Amen. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Et tout à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé mon désir, mon vœu suprême,
Nous te sommes infiniment reconnaissants dans ce que tu as parlé. Et parce que tu as parlé, Seigneur, nous sommes dans la joie. Et nous élevons vers toi des actions de grâce. Oh, reçois louange, adoration et gloire. Parce que, Seigneur, ta parole a régi nos cœurs. Ta parole a restauré nos âmes. Ta parole nous a éclairé les yeux. Ta parole nous a lavé, purifié, Seigneur. Ta parole nous a fortifié. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous te glorifions. Toi, le Seigneur de gloire, et qui nous conduit à la gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Pour ton nom aussi grand, si immense, que tu as témoigné pour nous en Jésus-Christ. Et encore ce soir, tu nous as annoncé, Seigneur, les promesses, Seigneur, oh Dieu, annoncées par les prophètes, mais qui n'étaient pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, Seigneur, qui sommes arrivés dans ce temps. Et pourtant, Seigneur, la foi du Saint-Esprit nous fait encore des expériences nouvelles et être préparés à ta rencontre, car tu viens bientôt pour nous. Et mon cœur t'aime, Seigneur. Tu nous as, oh Seigneur, par ta grâce, conduit, oh Seigneur, dans ton troupeau, dans ta bergerie, où, Seigneur, tu nous parles au moyen des phases que tu as choisies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oh, Dieu tout-puissant, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous tiens, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent. Merci, oh Dieu, car c'est à toi qui parles. Seigneur, c'est toi, oh Dieu, qui nous lave, qui nous purifie, afin de nous présenter à toi, irréprochable, sans tache, saint, oh Dieu, au-devant de toi. Seigneur, nous te remercions, car tu as pourvu en toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Car, oh Dieu, tout ce que tu fais au milieu de ton peuple, et pour notre bien, pour notre sainteté. Merci pour toutes tes bonnes paroles. Merci pour les corrections. Merci pour les réprimandes. Oh Dieu, car c'est par les corrections que tu nous conduis à ta sainteté. Gloire, honneur, louange te soit rendue. Nous te remercions, Seigneur, pour ces vases. Oh Dieu, que tu as encore utilisé d'une manière puissante. Que tu puisses encore remplir, afin que ton peuple, oh Dieu, puisse encore écouter et se réjouir, Seigneur. Car tu es, oh Seigneur, celui qui s'est levé pour achever l'œuvre que tu as commencée. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous gardons les têtes inclinées. Je vais inviter mon frère Jean Bosco pour pouvoir prier. Bien-aimé Père Céleste, Tata, nous voulons élever encore vers toi les actions de grâce. À Abraham qui avait reçu les promesses, la Bible nous confirme qu'il ne douta point par incrédulité. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à toi. Et la Bible continue pour dire que cela n'était pas pour lui seul, mais aussi pour nous qui écoutons aujourd'hui les paroles annoncées par les prophètes, les apôtres, prêchées aujourd'hui par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et qui nous fortifie dans la même foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons: reçois louange, adoration, gloire, parce que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu
n'es pas un homme pour mentir. Zali moto te pona ko. Oh Dieu Tout-Puissant, Oh Nzambe na quelle nguya. grâce merveilleuse Oh nini ya kitoko. d'écouter des choses Ya précieuses, kama biloko ya oh, kitoko. qui réjouissent nos cœurs, Zali ko sepela mi. qui restaurent nos âmes, Zali ko yesa. qui fortifient nos foi. Zali ko kembisa ko Seigneur, que toute la gloire, l'honneur te Oh revienne. kolo kembo pe masanto nyonso Oh zo Dieu yo. Tout-Puissant, Oh Nzambe na nguya. maintenant que nous allons quitter ces lieux, Sasa hivi toko no mwana. certainement, oh Dieu, que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Mais nous savons, oh Dieu, ces paroles qui est sortie de toi, que nous sommes dans ta main. Personne ne peut nous faire du mal. Car nous tenons, Seigneur, certainement, oh Dieu, aux promesses que tu nous as faites. Et la Bible dit, et toi qui as fait les promesses, tu es fidèle. Oh Dieu Tout-Puissant, fortifie aussi ces vases par lesquels tu nous as parlé, afin qu'ils soient toujours utiles pour ton œuvre. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle grâce que tu nous as fait de reconnaître le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons demeurer en ces lieux, écoutant ces choses, Seigneur, car Seigneur, oh Dieu, cela réjouit nos cœurs. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Oh Dieu, bénis encore Seigneur ces vases. Bénis notre bien-aimé, oh Dieu, qui prendra l'avion demain pour retourner à Kinshasa. Que tu puisses être avec lui. Que tu puisses encore le remplir. Le bâton de pèlerin a été encore donné. Notre bien-aimé qui vient d'arriver, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, remplir ce vase. Afin que partout où il passera, que la lumière puisse briller. Et que le peuple puisse encore se réjouir. Comme nous l'avons entendu, le temps de séparation est là. Que le peuple puisse faire la différence entre la vraie prédication et les interprétations. Car nous avons été destinés à croire la pure et véritable. Parce que nous sommes destinés à aller au ciel. Et c'est par ces prédications, Seigneur, que nous sommes préparés pour te rencontrer dans le ciel. À toi la gloire. À toi la louange. Bénis aussi cette assemblée. Seigneur, que tu puisses fructifier. Car c'est toi qui envoies. Nous te faisons confiance. Voilà pourquoi nous demeurons dans le repos. Louange, honneur, gloire à toi. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier cantique à la page 12. Cantique numéro 30. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse. Vous encouragez tendresse. Vous remplissez toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous. Qu'il soit tous les jours.
certainement ma prière pour un chacun. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous nous retrouvons mercredi à 19h pour recevoir encore. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir richement notre frère Georges. Son séjour au milieu de nous a été réellement des jours bénis. Tu peux repartir en paix, sachant que ce n'est pas en vain que tu as fait ce voyage. Que ce voyage ait été utile pour l'œuvre de Dieu et qu'il est marqué dans l'éternité. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Et que tu sois encore davantage utile à d'autres. Le peuple est grand et à d'autres endroits, d'autres ont encore besoin de recevoir les mêmes choses. Mais nous avons aussi à cœur que tu nous reviennes afin que nous puissions encore recevoir les mêmes choses. Qu'il bénisse richement notre frère Inodi. Il a encore 500 km à faire. Ce sont des choses particulières qu'un homme par lui-même ne peut pas faire. Quitter Orléans jusqu'à Krefeld, faire Krefeld jusqu'à Bruxelles, et Bruxelles jusqu'à Orléans. Je lisais encore il y a quelques jours un mail que j'avais envoyé à notre frère Ben de Kinshasa. C'était un mail du mois de mars 2004. Et à cette époque-là, je disais à frère Ben que ça fait déjà 3 réunions que nous avons eues avec la sœur Francine et sa maman. Et que nous attendons le frère Inodi pour le week-end suivant. Ça fait 6 ans, frère, que tu fais la route. Et ce n'est pas en vain. Que le Seigneur te bénisse richement. Et déjà, il nous envoie notre frère Eli. Il repart aujourd'hui pour Orléans. Mais comme il a commencé par Bruxelles, il achèvera par Bruxelles. Nous l'attendons et nous savons que nous passerons des jours merveilleux encore. Pour moi, c'est vraiment une joie de recevoir encore ces 3 frères. Parce que ce sont particulièrement des ministères par lesquels moi-même j'ai grandi. En commençant par l'imiter avec notre frère Georges, où nous avions à l'époque notre frère Kaboué qui est rentré à la maison. Nous avons notre frère Oudiadia. Nous avions le frère David. Et nous avions notre frère Firma. Cet homme par qui j'ai reçu la parole, qui est rentré à la maison, mais un ministère dont le travail retentit encore comme un marteau jusqu'à ce jour. Il est triste qu'il est rejeté par certains. Mais ce sont des choses qui ne se discutent pas. Parce que Jean dit, nous sommes de Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu, ils nous écoutent. Ce n'est pas possible que vous puissiez connaître Dieu et ne pas connaître ceux qu'il a envoyés. Je dis bien pas connaître un qu'il a envoyé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup regardent à frère Franck. Mais ce ministère a été établi sur d'autres ministères.
et établi par le même Seigneur. Celui qui a réellement une connexion, pas avec l'homme, mais avec le ministère. Il reconnaît les ministères qui travaillent avec lui. Oh, c'est une chose merveilleuse. Nous sommes des hommes, non seulement qui sommes informés de ce que Dieu fait aujourd'hui, mais nous sommes participants à ce que Dieu fait. Si nous étions dans le désert avec Moïse, nous serions entrés avec Josué dans la terre. Si nous étions à l'époque du Seigneur, nous serions avec les disciples dans la chambre. Si c'était à l'époque de Paul, nous serons dans l'assemblée où Paul prêche. Mais venu en ce temps-ci, nous reconnaissons les hommes que Dieu utilise aujourd'hui. Alors l'Écriture dit, ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Alors l'étape suivante, ce n'est pas que par là commencent les discussions. Par là, nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Nous faisons simplement un constat. Brebis ou pas brebis? Nous ne discutons pas. Tu es de la bergerie ou tu n'es pas de la bergerie? Sinon, on nous a donné une herbe particulière. Et toi, tu commences à brouter des colocaines sauvages que nous ne connaissons pas. On comprend simplement qu'on a une nature différente. Allez demander à une brebis de manger de la viande. Ça ne concorde pas avec sa nature. C'est pas dans sa nature.